Le sacrement de l'onction des malades fait partie des sacrements de guérison. Donc il faut comprendre que dans l'organisation des 7 sacrements de l'Église, après les sacrements de l'initiation chrétienne, nous avons donc les sacrements de la vocation, mariage et sacrement de l'ordre, et puis nous avons ces 2 sacrements de guérison, sacrement du pardon, sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades est un des plus beaux sacrements, tellement il est personnel, on doit en voir aussi qu'il est très ecclésial. C'est le sacrement de la tendresse de Dieu qui rejoint l'homme au cœur de l'épreuve de sa maladie. Nous avons connu des malades, peut-être que nous-mêmes nous sommes malades, nous savons que la maladie est une lourde épreuve et c'est vraiment beau de se dire que l'Église a institué, à la demande du Christ, ce sacrement de l'onction des malades pour montrer toute l'attention du Christ, de l'Église auprès des malades. Nous pouvons déjà commencer à constater que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de la maladie, de l'épreuve de la maladie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la manière dont le Christ rejoint les hommes, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, et manifeste tellement de tendresse et d'attention. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que le Christ a voulu que son Église continue ses gestes d'attention. Les gestes d'attention du Christ, c'est évidemment telle guérison, telle rencontre, et puis au plus haut point, c'est le mystère pascal du Christ. Sur la croix, le Christ a porté toute épreuve, toute maladie, toute souffrance, tout péché, pour nous en libérer. Et donc c'est ce grand fait pascal, cette grande résurrection, ce grand relèvement que le Christ veut donner, veut communiquer à travers le sacrement de l'onction des malades. Dans l'histoire de l'Église, ce sacrement a vécu plusieurs périodes. On peut dire qu'il y a 4 grandes périodes. Mais pour être simple, je dirais simplement que chez beaucoup de nos contemporains, la période juste avant le Concile Vatican II continue un peu de hanter les consciences. Et vous savez, à ce moment-là, avant le Concile Vatican II, pendant des siècles, eh bien, nous avons parlé du sacrement de l'extrême-onction, de la manière dont l'extrême-onction préparait à la mort, préparait à la gloire. En soi, c'est très beau. C'est toujours valable pour les personnes qui, justement, vont passer la mort. Et le sacrement de l'onction des malades a encore cette tonalité d'extrême-onction, de dernière onction pour ces personnes-là. Et évidemment, dans les mentalités chrétiennes, encore aujourd'hui, en 2024, en 2025, eh bien, cette dimension-là existe. Mais le Concile Vatican II a voulu revenir à l'origine. Le Concile Vatican II a voulu montrer la beauté et la cohérence de ce sacrement qui touche l'âme, le corps, l'esprit. Ce sacrement qui peut procurer la guérison, qui dans tous les cas permet une rencontre salvifique avec le Christ. Je me souviens du pape Benoît XVI qui insistait en disant, en fait, le plus beau dans le sacrement des malades, c'est de permettre pour un malade cette rencontre avec le Christ sauveur, avec le Christ qui relève et qui permet déjà une guérison. Ensuite, une fois qu'il y a eu cette rencontre première, fondamentale, entre le malade et le Christ, ensuite, évidemment, cette guérison se déploie de multiples manières. Il peut arriver que le sacrement des malades procure la guérison physique et guérisse. Dans de nombreux cas, le sacrement des malades apporte un grand réconfort. D'ailleurs, j'aime beaucoup la formule qui est dite juste après l'onction des malades, où l'on dit ceci: « Désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. » Je crois que tout est dit. Le sacrement des malades ne sauve pas l'homme de sa vulnérabilité, comme pour s'en sortir, mais comme l'œuvre d'art nous le dit également dans le livret diocésain, le sacrement des malades permet à l'homme d'être relevé, de porter son grabat et finalement, au cœur même de sa vulnérabilité, d'avancer, de progresser dans la confiance envers le Seigneur. Dans le livret diocésain, on cite également 3 passages du catéchisme de l'Église catholique qui sont fondamentaux. Au numéro 1520, on rappelle que le sacrement des malades est un don particulier de l'Esprit Saint et que la grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort. Je trouve ça formidable. D'ailleurs, à titre personnel, j'aime beaucoup faire le lien entre le sacrement des malades et le sacrement de la confirmation. Dans les 2 cas, il y a une imposition des mains, il y a une onction, il y a un rapport, soit au sacrement du baptême pour la confirmation, soit au sacrement, toujours du baptême ou bien le sacrement du pardon pour le sacrement des malades. En tout cas, l'Esprit Saint agit
c'est d'abord un sacrement où la grâce de l'Esprit Saint nous est communiquée. Le numéro 1521 du catéchisme de l'Église catholique nous parle de l'union à la passion du Christ. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Voyez donc le catéchisme insiste sur ce lien au Christ sauveur, mort et ressuscité. Et le sacrement des malades permet, pour le malade, de vivre l'épreuve de sa maladie. Non pas seul, non pas en étant tourmenté par les examens à faire, par son corps qui est souffrant, mais au contraire, d'être uni au Christ qui ne l'abandonne jamais. Et puis, dernier point, au numéro 1522, le sacrement des malades insiste sur le fait qu'il s'agit que le sacrement donne une grâce ecclésiale. Les malades qui reçoivent ce sacrement, en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, apportent leur part pour le bien du peuple de Dieu. De nouveau, c'est un grand réconfort. Le malade qui se croit isolé, qui se croit seul, qui se croit parfois abandonné, nous découvrons que le sacrement de l'onction des malades redonne à cette personne le cœur de sa mission. Il est remis au centre. J'aime beaucoup une phrase du cardinal Lustiger qui aimait dire que dans le sacrement de l'onction des malades, les personnes qui reçoivent ce sacrement sont au cœur de l'Église. Aux yeux des hommes, disait le cardinal Lustiger, vous êtes presque en marge. Dans l'Église et pour le Christ, vous êtes au centre, au cœur du mystère de la vie divine. Voilà donc 3 petites tonalités du sacrement de l'onction des malades que donne le catéchisme de l'Église catholique et qui sont, je crois, très utiles. Il est aussi important de dire que pour recevoir le sacrement des malades, il faut le vouloir, il faut avoir l'âge de raison, il faut avoir reçu les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, normalement, au moins baptême-confirmation, c'est-à-dire les sacrements de l'initiation chrétienne, que le Concile Vatican II a rappelé que ce sacrement est offert à tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Je pense aux personnes âgées qui n'ont pas forcément de maladie, mais qui peuvent recevoir ce soutien. Et puis, on pense évidemment à la rencontre avec le bon samaritain et des personnes qui sont dans le coma ou des personnes qui ne peuvent plus parler. Si en vertu de leur vie, de leur passé, de leur vie sacramentelle, il est évident qu'ils auraient demandé le sacrement des malades. Il est bon que ces personnes, comme dirait l'Évangile à demi-mort, que le Christ, bon samaritain, les rejoigne et leur donne aussi ce sacrement pour les aider à vivre ce qu'ils ont à vivre. En tout cas, c'est un magnifique sacrement que nous devons tous découvrir et je crois que vous comme moi, nous devons être témoins de la grâce de ce sacrement et en parler autour de nous.